comment rendre le cannibalisme socialement acceptable? Eh bien, vous organisez un colloque international avec des ethnologues de renom dans un cadre prestigieux. Et au menu du jour, pour ainsi dire, vous parlez du cannibalisme en Papouasie, Nouvelle-Guinée ou ailleurs. Vous veillez ensuite à faire publier les actes du colloque au sein d'universités prestigieuses. Et là, vous avez d'une pierre réussi deux choses. Une pierre fait deux coups, pardon. Non seulement vous avez une caution savante au cannibalisme, donc les professeurs, la caution académique, mais également vous avez invité le relativisme dans les débats. C'est-à-dire que l'interdit majeur de manger, d'ingérer, de consommer de la viande humaine, donc que vous pensiez être un invariant anthropologique, n'en est pas un. Ça, c'est la première étape pour rendre le cannibalisme socialement acceptable. La seconde étape, il faut le désenclaver des cercles académiques un peu poussiéreux. Et pour ça, rien de tel que de mettre à la main sur un collectif de consommateurs de viande humaine. Ça veut dire que vous avez vos activistes. Et une fois que vous avez vos activistes, ce sont des fous furieux, je vous le concède, mais une fois que vous avez ces activistes, ça veut dire que la controverse est susceptible de devenir un débat public. Et quand on parle de controverse, vous devez avoir, évidemment, il faut être deux pour une controverse. Donc il vous revient d'opposer à ce collectif un faire-valoir, c'est-à-dire les gens qui s'opposent au cannibalisme, et vous faire en sorte que ces opposants au cannibalisme soient les plus caricaturales possibles, et ils pourront constituer un pendant à l'extrémisme des pro-cannibales. Mais vous avez donc votre épouvantail. Deuxième condition. Et les conditions sont réunies là pour que le cannibalisme devienne un sujet médiatique. La presse s'empare du sujet, Le Point publie hors série, Philosophie Magazine, un numéro spécial. André Comte-Sponville publie une tribune sur l'éthique du cannibalisme à la lumière des cannibales chez Montaigne. Et Aymeric Caron, dans un numéro de Libération, s'interroge gravement et solennellement sur la compatibilité entre le cannibalisme antiraciste et le végétarisme antispéciste. Vous avez vos... Ouais. Vous avez vos intellectuels organiques. Le moment est venu de procéder à un travail d'euphémisation lexicale. Vous parvenez à imposer l'idée que le référent cannibale est stigmatisant et dépréciatif, et qu'il convient de le remplacer par un mot plus neutre, par un terme moins connoté, l'anthropophagie pour ne pas la citer. Des audacieux commencent à avancer le concept avant-gardiste d'anthropophilie, l'amour de la viande humaine. Et pendant ce temps, la fenêtre d'Overton continue de coulisser de la droite vers la gauche, au fur et à mesure, au gré que le processus de décriminalisation du cannibalisme s'enclenche. À ce moment-là, il est opportun de ressortir votre épouvantail. Les anti-cannibales. Et les anti-cannibales, c'est un groupe repoussoir. Ils éprouvent le navrant et irrépressible besoin de tendre le bras. Ils ont le crâne rasé. Bref, ce sont les fachos de service, les inusables fachos de service. La fenêtre continue de glisser. À ce stade, la télévision s'invite dans la partie, avec une avalanche de reportages, de tendancieux, de débats tronqués. Envoyé spécial ou Capital publie, consacre un grand reportage à la vogue des régimes amincissants à base de protéines humaines à New York. Des scénaristes de télévision en mal d'inspiration glissent dans leur quota diversité entre un commissaire handicapé, un prêtre pédophile et un indigent de liste noire multidiscriminé, un transsexuel anthropophage. Et ça tombe bien, puisque une sorte de Conchita Wurst, sensible au cannibalisme, vient remporter le concours de l'Eurovision. Là, c'est banco. Les people s'invitent dans la partie, et vous apprenez stupéfait que le Dalai Lama et Georges Clooney sont anthropophiles. Paraît-il, Léonard de Vinci lui-même, et du reste, il y a une corrélation, elle est établie et scientifique, entre les cas de cannibalisme et les niveaux élevés de quotient intellectuel. Enfin bref, à travers un exemple absurde, j'ai essayé de vous montrer, je me répète, j'emprunte l'exemple à un blogueur russe particulièrement inspiré, comment on fait glisser cette fenêtre d'Overton. C'est-à-dire qu'à la fin, le cannibalisme est au cœur de la fenêtre. Il est devenu sexy, pop et tendance. Le législateur s'apprête à le dépénaliser et concomitamment à pénaliser, à pénaliser les anti-cannibales.